Le merveilleux monde des soins corporels, il y a plusieurs facettes qui s'y retrouvent. Entre autres, j'ai le bonheur de vous présenter Mme Dubuc qui va nous expliquer, bien sûr, son expérience. Elle est la propriétaire du célèbre spa Eastman. Bonjour, Mme Dubuc. Bonjour. Merci de partager ces quelques minutes de votre précieux temps avec nous. Parlez-nous de votre secteur. On va démystifier un peu ce qu'est d'abord un soin esthétique versus un soin corporel. En fait, au départ, les soins esthétiques, on parlait de facial, de pédicure, manicure, et ça se résumait à peu près à ça. Un peu d'électrolyse. Oui. Mais maintenant, je vous dirais que cette barrière-là entre l'esthétique et puis les soins corporels, il y a un amalgame qui est en train de se faire parce que tout soin corporel a un aspect esthétique, Oui. puis a un aspect aussi thérapeutique. Et c'est sûr qu'on va avoir des résultats esthétiques. Oui. Mais d'entrée de jeu, c'est vraiment avec toute une connotation thérapeutique qu'on veut leur donner. C'est assez fascinant. Et de voir que tout ça a créé une espèce de synergie, donc les soins corporels, les soins esthétiques, à travers les années. Ça s'est fait comme un mariage naturel, Mme Dubuc? Ça s'est fait à long terme ou assez rapidement? En fait, doucement, les écoles d'esthétique ont commencé à emboîter le pas pour faire de la formation au niveau des soins corps. Mais normalement, ce qui se passait, c'était que les esthéticiennes arrivaient, elles avaient une formation en esthétique, n'avaient pas été formées à faire du soin corps, et c'est les entreprises à ce moment-là qui vraiment faisaient la formation, faisaient venir des formateurs. Ça pouvait être soit à travers des lignes de produits, ou soit à travers l'expertise du spa. Comme nous, on a développé vraiment des protocoles de soins, notre façon de faire, en ayant tout le temps le regard thérapeutique. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est quand vous donnez un soin corps, il va y avoir de la sudation, de la désintoxication de tissu, et il y a un effet, les gens vont dire « Wow, mon Dieu, que ça fait du bien ». S'en libérer, mais oui. Mais en même temps, ça a un impact sur le système immunitaire, tout ça. Alors, oui. Alors, il y a vraiment une enveloppe globale au niveau du bien-être de la personne qui s'expérimente à travers un soin corps. Et doucement, les écoles ont ensuite vu la pertinence puis ont commencé à ajouter ces choses-là. Il n'existe pas de programme de formation reconnu en tant que tel. Qu'est-ce qui explique cela, sans rien enlever à cette formation qui se donne dans des endroits privés comme chez vous? Qu'est-ce qui explique ça, selon vous, avec votre expérience, votre expertise à vous? En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt la résistance à faire évoluer une profession. On a une façon de faire. Et je vais vous dire, écoutez, j'ai siégé sur des comités il y a 20 ans pour qu'on puisse faire bouger les choses. Et alors, c'est lent, souvent, de changer des protocoles. Et puis, on avait une façon de voir l'esthétique d'une certaine façon, mais le marché bougeait, le besoin bougeait de l'industrie. Et les écoles, on ne peut pas dire tout le monde, là, mais beaucoup d'écoles avaient une certaine résistance embarquée. C'est en train de changer et c'est tant mieux parce que ce qui se passait, les esthéticiennes arrivaient dans nos entreprises, n'avaient jamais été mis en contact avec la nudité. Ah bon? D'accord. Et il y avait une crainte, une résistance, une mal à l'aise, oui, parce qu'ils avaient travaillé le visage, ils avaient travaillé les mains, ils avaient travaillé les pieds, un peu les jambes à travers le presso. Certaines écoles enseignaient le drainage lymphatique, mais encore là, pas beaucoup. Alors, il y avait vraiment une cassure, il y avait tout un apprivoisement que les esthéticiennes devaient se faire quand ils arrivaient. Et là, ça a fait, je vous dirais qu'on voit juste la différence. Maintenant, les esthéticiennes arrivent dans nos entreprises, elles ont appris à gérer leur état d'âme par rapport à l'humidité. Et la clientèle a aussi évolué. La clientèle est plus à l'aise. Il y a de part et d'autre, autant de la part du client que de la part du professionnel, il y a un arrimage qui s'est fait naturellement. Chacun va chercher son bout ou son bout quelque part de volonté de vouloir faire avancer. Oui, puis de savoir. Oui. De savoir. On parle de ce qui caractérise surtout maintenant le profil pour nous donner une idée. Vous qui êtes bien concerné, vous avez une belle expertise dans le domaine. Du côté de la massothérapie, du côté des esthéticiennes, ça ressemble à quoi le portrait global aujourd'hui? Si on parle d'une journée type, par exemple, ce que ces gens-là ont à faire au quotidien? Ce qu'ils ont à faire, d'entrée de jeu, ça doit être des gens, d'une part, qui adorent le client, qui aiment le client, qui aiment donner. Et plus l'esthéticienne ou le massothérapeute va avoir développé de la polyvalence,
plus il va avoir une journée qui est vraiment intéressante. Il ne sera pas là à faire le même geste. Voilà, pas de routine, pas de moins routine, possible. pas du tout. Alors que si le massothérapeute n'a développé que son massage avec une approche, bien, c'est sûr que c'est plus limitatif. Voilà. Et je vais vous dire, avec les années, c'est pas évident que s'il y a seulement qu'une approche qui va faire une grande carrière. Parce qu'à un moment donné, il va peut-être devenir fatigué sur le pilote automatique. Alors, on favorise vraiment la polyvalence, une grande expertise, une massothérapeute qui va chercher de la formation en soins corps, ça rend son métier tellement plus agréable. Oui, plus vivant, j'imagine, moins routinier. Et c'est d'autres façons aussi de pouvoir combler des besoins du client à travers l'enveloppement d'algues, à travers un enveloppement de boue. Elle va être capable de pouvoir suggérer des choses en suivi à la maison. On va dire, pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas un bain de boue chez vous? Oui, pourquoi est-ce que vous pourriez faire un gommage, un sablage? Parce que c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. La cliente ou le client qui est là, et plus le thérapeute a de l'expertise, plus sa vie va être, son métier va être agréable. Bien. C'est la même chose avec l'esthéticienne qui va chercher aussi de la formation en drainage. Nous, on en a fait former en drainage. Une des formations, entre autres, qu'on vient de faire aux employés, puis j'aurais pas pu vous dire ça il y a 20 ans, on a monté un projet pilote pour être capable d'accompagner les gens qui sont dans le processus de la maladie du cancer. De plus en plus de gens sont aux prises avec des maladies pas intéressantes. Là. Et ils ont le goût de se reposer, ils ont le goût de se ressourcer. Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivaient dans nos entreprises, puis on n'était pas à même de bien les servir. Alors, on a vraiment monté un projet pilote où les esthéticiennes, les massothérapeutes ont eu de la formation pour pouvoir accompagner ces gens-là. De part et d'autre, c'est gagnant. C'est gagnant. Absolument. Et ça apporte toute une profondeur au métier. Justement. Et un métier qui est très humain, on le voit bien. Hein? Tout à fait, tout à fait. On parle de gens qui sont des confidentes, des confidents dans votre secteur. Un métier qui demande d'avoir de la compassion. Oui, beaucoup. Et une des choses qui peut être intéressante pour ceux qui ont le goût d'aller plus loin, c'est entre autres d'aller chercher une expertise en relation d'aide. Ah, aussi? Mais oui, mais c'est complémentaire. C'est complémentaire. Ils ne sont pas des psychologues, mais ils peuvent apprendre à avoir une bonne écoute, sans intervenir. Alors, ça fait que leur métier prend de la profondeur. C'est bien. Vous imaginez très bien ce qui se passe dans votre secteur, Mme Dubuc. Ça a été un plaisir. Donc, on parle de formation continue en conclusion. Oui, tout à fait. C'est ça qui est la clé. Hein? C'est ça de qui se est la ressourcer, clé. de travailler sur ce qui se fait au goût du jour, de faire une mise à jour constante de ces formations-là. Et puis d'être curieux, d'avoir le goût d'aller plus loin dans sa profession. En fait, souvent, on en a fait une profession un peu artificielle. Et c'est tellement le contraire. Et puis cette profession-là a besoin de prendre de la profondeur dans toute l'humanité, que les gens sont là, ils s'ouvrent, ils ont besoin de se détendre, et c'est la clé. Hein? Pourquoi ils viennent dans nos endroits? À la limite, pourquoi est-ce qu'ils prennent un facial? Parce qu'ils savent qu'il va avoir un impact au niveau de la détente. Voilà. Profondément, c'est vraiment de se ressourcer aussi que les gens veulent. Les gens veulent, et puis ils sont stressés. Le stress, ça rend pas beau. Non. Effectivement, c'est bien. Les gens vont dire « Ah, mon Dieu, on se fait du bien, on s'embellit. » Mais ce qui se passe, c'est parce que les gens aussi déstressent. Ça nous rend plus radieux. Bien, vous nous donnez le goût de votre formation, de votre expertise, de votre beau domaine. Merci beaucoup, Mme Dubuc. Ça m'a fait plaisir. À très bientôt. Au revoir.